avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Que seul le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Et ce matin aussi, que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. C'est une grâce et un privilège encore pour nous ce matin d'être dans sa présence. Nous devons comprendre ce matin qu'il n'y a pas vraiment un moment qui dépasse celui auquel nous passons dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi le psalmiste nous exhorte en disant que vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Parce qu'il avait compris que la présence de Dieu est un privilège. Il avait compris que dans toute chose dans la vie, toute situation, chaque problème que nous pouvons avoir sur cette terre, seule la présence de Dieu peut engendrer un miracle. Voilà pourquoi Anne, lorsqu'elle avait un souci, le problème qu'elle avait, elle savait que lorsque je serai dans la présence du Seigneur, Dieu est capable d'engendrer, de faire un miracle dans ma vie. Voilà pourquoi ce matin, peut-être que tu as un souci, peut-être que tu as un problème ce matin. Mais lorsque tu es dans la présence du Seigneur et tu associes ta foi, Dieu est capable d'engendrer un miracle, de faire un miracle dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Et dans cette semaine, nous avons pour thème qui est intitulé la repentance. Et avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet de ce matin, de notre exhortation de ce matin, nous voulons d'abord lire le livre de Marc 1, le verset 15. Si nous pouvons commencer à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans ce verset, nous sommes vraiment en train de voir les 4 piliers de l'évangile. Donc, toute prédication, tout enseignement dans une église de Dieu doit être basé sur ces 4 piliers. Il a dit, excusez-moi, Marc 1. Jésus dit, le temps est accompli. Donc chaque enseignement, chaque prédication normalement doit être reposée aussi sur ce pilier. Montrer aux vies, mais montrer vraiment aux âmes qu'il n'y a plus assez de temps, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et le royaume de Dieu est proche. L'on doit aussi mettre l'accent sur le ciel. Parce que nous devons savoir que toutes ces choses qui sont sur cette terre sont des choses passagères, des choses qui vont passer. Voilà pourquoi lorsque nous venons à l'église, chacun de nous, nous avons des besoins, chacun de nous, nous avons des préoccupations. Mais les prédicateurs doivent mettre l'accent vraiment sur le ciel. Et le troisième pilier, nous avons la repentance. Et c'est de la repentance que nous voulons parler ce matin. Nous
devons savoir ce matin qu'on ne peut pas parler du ciel sans parler de la repentance. Voilà pourquoi, même lors des prédications, même si le thème n'est pas vraiment la repentance, mais nous nous rendons compte que de fois lorsque le pasteur prêche, il fait souvent l'accent, c'est-à-dire il s'appuie souvent sur le changement de cœur, le changement de nos comportements, le changement vraiment de notre façon de voir, de notre conduite. Là, nous sommes en train de voir, il ne fait pas mention de la repentance, mais il est en train de parler de la repentance. Et le quatrième pilier, il s'agit de la foi. Et croyez à la bonne nouvelle. Mais nous savons que la bonne nouvelle nous parle d'une personne. La bonne nouvelle est la personne de Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Donc, tant que tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tant que tu ne crois pas que le Seigneur Jésus-Christ est ton sauveur, le salut est inaccessible. Et de nos jours, pour la plupart, nous nous arrêtons du fait que Jésus-Christ est notre sauveur. Mais nous devons comprendre ce matin que le Seigneur Jésus-Christ est notre sauveur, il est aussi notre Seigneur. Notre sauveur, nous devons croire ce matin qu'il est mort pour nous à la croix, c'est lui qui nous a sauvés. Nous devons comprendre ce matin le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Acte 4, le verset 12, l'apôtre Pierre est en train de nous exhorter en disant: il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés que celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul détenteur du salut. Donc ce matin, si tu ne mets pas ta foi en Jésus-Christ, le salut est inaccessible. La deuxième des choses, en Jésus-Christ, nous devons croire qu'il est notre Seigneur. La seigneurie de Jésus-Christ, c'est le fait que chacun de nous ici présents doit laisser la première place à Jésus-Christ dans son cœur. Donc, tant que tu ne crois pas aussi que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur, le salut est inaccessible. Le Seigneur veut tout simplement dire, avant de faire toute chose, avant de prendre une décision, tu dois d'abord demander la volonté de Dieu. Tu dois laisser le Seigneur Jésus-Christ régner dans ton cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte encore en disant: j'ai été crucifié avec Christ. Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul est en train de faire mention de la seigneurie de Christ. Donc ces quatre piliers, chaque prédication que tu dois écouter, la prédication doit faire mention du temps. Nous n'avons plus assez de temps. Le temps est imparti. Le temps devient court. Le deuxième pilier, la toute prédication doit faire mention du royaume des cieux et la repentance ainsi que la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Et cette semaine, vraiment, Dieu nous a conduits pour parler de la repentance. Et nous devons comprendre ce matin vraiment que la repentance est au cœur de la marche chrétienne. Nous devons comprendre que la repentance apporte vraiment la prospérité. La repentance apporte vraiment l'avancement dans une vie. Proverbe 28, le verset 13. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu veux avoir la guérison, si tu veux prospérer, si tu veux que les choses avancent dans ta vie, tu dois mettre la repentance au centre de ta vie. Voilà pourquoi ce jour-là, Élie, lorsqu'il était devant les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, Élie ne sait point lamenter. Élie n'a pas peut-être sauté, mais lorsque Élie a rebâti l'autel, l'autel est l'image de notre cœur. Lorsque Élie a rebâti l'autel,
Donc, rebâtir l'autel veut tout simplement dire que rebâtir, vraiment revoir nos voies. Parce que l'autel, c'est ce que l'autel, c'est là où il y a des sacrifices que nous faisons pour le Seigneur. Mais nous devons savoir ce matin, ce que nous offrons pour le Seigneur, c'est notre cœur. Donc, lorsque Élie a rebâti l'autel, le miracle s'est opéré. Toi aussi ce matin, si tu veux faire des exploits, toi aussi ce matin, si tu veux avancer, si ce matin tu veux vraiment aller de réussite en réussite, tu dois rebâtir l'autel, c'est-à-dire reformer tes voies. Et une des choses encore que nous devons comprendre ce matin, si chaque jour Dieu nous donne vie, si Dieu permet que tu vives jusqu'à ce jour, c'est parce que Dieu veut que tu te répandes. C'est parce que Dieu veut que chacun de nous reforme ses voies. Et l'apôtre Paul nous exhorte encore dans Romains 2, le verset 4. Oui, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc la bonté de Dieu, ce matin, chacun doit savoir que si Dieu t'a donné vie, si Dieu a permis que tu vives jusqu'à ce jour, cela n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut que chacun de nous se répande de ses péchés. Et ce matin, nous voulons comprendre qu'est-ce que vraiment la repentance et ses avantages. Mais nous devons comprendre ce matin, on ne peut pas parler de la repentance sans pourtant parler du péché. Lorsque nous nous repentons, il y a sûrement des actes, il y a sûrement des choses que nous avons faites. Donc, avant de comprendre le sens vraiment de la repentance, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que le péché. Le péché est la transgression de la loi. Le péché, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, ce qu'on appelle péché, premièrement, nous devons savoir, lorsqu'il y a une parole qui est enseignée soit à l'église, on nous dit soit qu'un chrétien ne peut pas boire de la boisson, et des boissons inivrantes. Un chrétien ne peut pas se prosterner devant les idoles. Un chrétien ne peut pas vivre une vie d'impudicité. Lorsque nous faisons ce qui est contraire à ce qui est prêché à l'église, c'est ce que nous appelons par péché. Donc le péché, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, la Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et que vous vous absteniez de la débauche. La débauche, nous devons comprendre ce matin, c'est comme un arbre. Et les branches qui sortent de cet arbre sont comme les péchés qui se repartissent. Donc dans la débauche, vraiment, il y a beaucoup d'impureté, il y a vraiment de l'idolâtrie, il y a vraiment de l'ivrognerie à l'intérieur. Or que dans la volonté de Dieu, Dieu veut que chacun de nous s'abstienne de la débauche. En résumé, ou soit pour être plus clair, qu'est-ce que le péché? Le péché veut tout simplement dire tourner le dos à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Donc nous devons comprendre ce matin, le péché, c'est tourner le dos à Dieu. Et l'histoire de Luc 15, le verset 11 à 32, on est vraiment une image ou un modèle vraiment de ce que nous disons. Lorsque cet enfant s'est détourné de son père,
c'est l'image du péché. Donc nous devons comprendre que par le péché, nous tournons le dos à Dieu. Par le péché, il y a une direction que nous prenons qui est contraire vraiment à celle que Dieu a prévue, que Dieu a prédestinée pour tout un chacun. Mais ce que nous devons comprendre ce matin, la bonne nouvelle de ce matin, malgré les fautes commises, malgré ce que tu as fait, malgré ton passé, malgré toutes ces erreurs que nous avons commises, la grâce est venue. La grâce nous a donné le pardon de péché. La grâce nous a donné cette possibilité de retourner envers le Père. De la même manière que cet enfant est retourné à son Père, ce matin aussi Dieu nous donne cette opportunité. Donc si le péché, il s'agit de tourner le dos à Dieu, la repentance veut tout simplement dire revenir au Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ce matin? Donc nous devons comprendre ce matin le moyen par lequel nous revenons vers le Seigneur, il s'agit de la repentance. Donc cet enfant, lorsqu'il s'est détourné de son père, ce qui a fait que cet enfant reparte vers son père, il s'est repenti. Et dans la repentance, nous devons savoir qu'il y a des étapes. Il y a toute une chronologie en ce qui concerne la repentance. Que faut-il faire? Quelles sont vraiment les étapes de la repentance que nous devons retenir ce matin? Dans Luc 15 à partir du verset 11, lorsque nous allons lire à la maison, la Bible déclare dans le verset 17. Donc là nous sommes en train de voir, peut-être que tu as vécu vraiment dans le péché, tu vis vraiment une vie de péché. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Au verset 17, la Bible déclare étant rentré en lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Étant rentré à lui-même. Là, nous sommes en train de voir la reconnaissance de sa position. Il s'est miré. Il s'est regardé. Donc, les étapes de la repentance, ce que nous devons d'abord faire dans ce programme que nous avons, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Chacun de nous doit d'abord se mirer. Chacun de nous doit d'abord se regarder. Est-ce que mes actes, est-ce que ma conduite, est-ce que ce que je suis en train de faire cadre avec la volonté de Dieu? Je ne sais pas ce matin, qu'en est-il de ta position? Mais ce que tu dois d'abord faire lorsque tu vas rentrer chez toi à la maison, c'est d'abord te regarder. Est-ce que la vie que nous sommes en train de mener est agréable au Seigneur? Est-ce que la vie que nous sommes en train de mener est en parfaite intimité avec les voies du Seigneur? La deuxième des choses, cet enfant a dit, je me lèverai. Là, nous sommes en train de voir la prise de conscience. Après s'être miré, après s'être regardé, ça doit vraiment toucher notre conscience. Ça doit vraiment toucher notre esprit. Et la troisième des choses, le renoncement. Il a dit, j'irai vers mon Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Beaucoup de chrétiens se limitent à la reconnaissance. Seigneur, je reconnais que je fais ceci. Seigneur, je reconnais que je fais cela. Mais nous devons comprendre ce matin que Dieu nous attend au renoncement. Reconnaître son état de péché est très important. Tu peux dire, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Mais ça ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Car
une personne qui reconnaît son état de péché peut encore refaire les mêmes faits, les mêmes actes. Lorsque tu reconnais que tu prends soin de la boisson, c'est bel et bien beau. Ça peut toucher ta conscience. Mais si tu te limites à la repentance, cela peut encore te pousser à revenir. Mais Dieu nous attend au renoncement. Et peut-être que ce matin, tu es impuissant vraiment devant certains péchés. J'aimerais ce matin rassurer un frère ou une soeur qui a longtemps vécu dans le péché. Des fois, il y a des décisions qui sont prises. Cette fois-ci, j'abandonne. Cette fois-ci, j'arrête avec la boisson. Peut-être que tu te sens impuissant. Mais ce matin, il y a un garant. Ce matin, il y a une personne. La personne du Saint-Esprit de Dieu. Il est capable de te donner la force. Là où tu étais impuissant, là où tu n'arrives pas à abandonner le péché, le Saint-Esprit de Dieu est capable de te donner la force. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Donc, ce que nous devons demander au Seigneur, c'est la force du renoncement. Et ce matin, pour les raisons du temps, nous allons nous arrêter par là. Dieu voulant, les jours qui vont suivre, nous allons voir vraiment les avantages de la repentance. Qu'est-ce que vraiment la repentance apporte dans une vie? Donc, ce que tu dois comprendre ce matin, lorsque tu pêches, tu te détournes du Seigneur. Mais la repentance te permet ce matin de revenir envers le Seigneur. L'apôtre Paul est en train de dire, vous qui étiez jadis éloignés du Père, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il ajoute encore dans Colossiens 1 le verset 20, il a voulu tout réconcilier par lui-même, tant ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, en faisant la paix par son sang versé. Jésus-Christ est venu principalement afin d'apporter la réconciliation entre Dieu et les hommes. Que ce matin que Dieu te donne un cœur repentant. Que ce matin que Dieu produise dans ton cœur les fruits de la repentance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Baissons nos têtes dans la prière. Nous allons prier ce matin. Remercier encore le Seigneur vraiment pour l'exhortation de ce matin. Remercier le Seigneur ce matin parce qu'il nous a édifiés. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Dieu notre Père, nous te bénissons ce matin, Seigneur. Comment ne pas te rendre grâce encore ce matin, Seigneur? Si tu nous as donné ce programme de repentance, oh Seigneur. Si tu as permis ce matin que tout un chacun écoute ce message, Seigneur, c'est qu'il y a encore le temps, Seigneur. C'est que, Seigneur, tu veux te manifester en nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons ce matin, toi, ô Dieu notre Père, le Dieu qui compatit, Seigneur. Merci, Seigneur. Et tu vas prier ce matin que Dieu te pardonne. Nous sommes dans un programme, je ne sais pas quel est le péché que tu commets souvent. Mais tu vas prier que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne vraiment ce matin pour ce péché. Élève ta voix, commence à prier. Oh Seigneur, pardonne ce matin. Tu as dit, venez, venez, vous tous qui avez soif. Et ce matin, Seigneur, nous avons cette soif, oh Seigneur, de la repentance. Nous avons cette soif, Seigneur, du pardon de nos péchés, Seigneur. Souviens-toi d'un frère, oh Seigneur. Souviens-toi d'une sœur ce matin, Seigneur. Oh Jésus, s'il te plaît, pardonne les cœurs, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu notre Père. Peut-être que notre conduite, oh Seigneur, notre compréhension des choses, oh Seigneur, nous a éloignés de la droiture, oh Dieu notre Père. Redresse-nous, Seigneur. Comme ce fils perdu, Seigneur, nous revenons, oh Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, oh Dieu notre Père. Pardonne, oh Seigneur. Tu vas prier ce matin, vraiment que Dieu te donne ce cœur repentant. Un cœur qui a mal, un cœur vraiment qui regrette lorsque tu commets des mauvais actes. Comme cet enfant, lorsqu'il s'est miré, il a pris conscience
Que ce matin encore que Dieu nous donne des cœurs repentants. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Le Seigneur, tu vas dire: Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole.